no mames, y escucha, no mames, no mames. No mames. Hey yo man. Mames. No mames, Yeruche no mames, no mames, Yeruche no mames, no mames. Soy yo, Koyemaye, soy yo, Koyemaye, Koyemaye. Soy yo, Koyemaye, let's start it. Son nom c'est BN, son sinon c'est Burkina, son sinon Mo, Zoyo Koyema, let's go, c'est. Son nom c'est Oran, son sinon c'est Kori, son sinon, Mo, Zoyo Koyema, let's go, c'est. Son nom c'est routier, son sinon c'est rouge, son sinon, mo, Zoyo Koyema, let's go, c'est. Vous l'aurez remarqué, nous sommes bien sûr avec les scouts du Burkina Faso. Alors aujourd'hui, c'est une émission dédiée bien sûr à cette communauté. Pour tous ceux qui bien sûr connaissent le scoutisme. Aujourd'hui au Burkina Faso, nous allons en parler. Je vous demande de vous ovationner très très fort. Alors, allez, venez faire le show. Venez. Pour toi va sortir. Les bons, les mains ensemble pour le dire merci. Parce que c'est que salut aujourd'hui qu'on a le souffle de vie. Tu auras une voiture, une jolie maison. Tu vas te marier, tu feras de jolis bébés. Tu vas voyager, tu auras de succès. Beaucoup de gens amènent pas mal d'où tu viens. Balance les clés de ma lambeau. Je t'appelle vers le Burkina Faso.
On va s'applaudir très très fort. Bonjour, bien sûr, Wow. Samy. Bonjour mon cher Freddy, je sens que ce week-end-là, c'est un week-end qui va rester quand même parmi, on va dire, les week-ends mémorables de cette émission. Parce que hier, on a eu vraiment au niveau donc, du public, c'était vraiment très haute. Et aujourd'hui, je sens qu'on va monter encore plus les décibels. N'est-ce pas, public? Ah ben voilà. La belle et la ravissante Asmao. Alors Freddy, aujourd'hui je pense que Samy l'a dit, on va avoir une émission incroyable parce que le public est déjà chaud et je vais vous demander de faire encore le maximum de bruit. Merci beaucoup. Et pour en parler aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons recevoir sur ce plateau ceux-là même qui sont au devant des choses. Et pour commencer, nous allons recevoir le premier invité, M. Datien Lamy. Il est commissaire général du centre. La danse. Merci beaucoup, on va s'installer. Je rappelle qu'il est le commissaire général régional, autant pour moi, du centre chargé du programme des jeunes. C'est l'inverse? Ah, ok, autant pour moi. On va se rattraper tout à l'heure. Alors, ensuite, nous avons M. Wambi Paul Sama. Vous devez se bienvenue. La danse. Merci la régie, on va s'installer. Bienvenue à la télé s'amuse. Un samedi pas comme, allez-y avec le micro. Un samedi pas comme les autres. Alors, monsieur, on va commencer par monsieur Paul Sama. Soyez les bienvenus. Merci. Comment vous vous sentez? Moi, je me sens bien avec les jeunes, D'accord. toujours dans notre élément. D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous On est à d'être l'aise. venu. Merci. Et merci surtout de nous avoir honorés. Merci. Alors, monsieur Lamy, soyez les bienvenus. Bien. On dirait que vous êtes timide. Non, pas du tout. Eh, Ici, c'est notre maison. d'accord. C'est pas notre première fois de venir. D'accord. Voilà, on a déjà été à l'émission avec, en son temps, les hôpitaux, D'accord. avec Stéphanie. D'accord. Ouais. On va s'applaudir très très fort. Bravo. Alors aujourd'hui, nous parlons de scoutisme. Aujourd'hui, plein de gens, surtout pas de cette nouvelle génération, tous les anciens connaissent lorsqu'on parle de scout, c'est surtout la loyauté, le respect, la dignité. Alors, La déjà, discipline également. La discipline surtout. Voilà. Alors, nous allons repartir en arrière pour savoir d'où est né le scoutisme, pour permettre à nos téléspectateurs qui vous suivent de bien sûr connaître l'histoire du scoutisme. Allez-y. Alors, il faut dire que le scoutisme est né, déjà été créé par un Anglais D'accord. du nom de Robert Baden-Powell, un ancien militaire qui, après avoir parcouru le monde autour des guerres mondiales, de retour chez lui, il a compris que la jeunesse est un pilier qu'il faut accompagner, il faut travailler à discipliner pour qu'il soit un levier pour le développement. D'accord. C'est de là qu'en 1907, il a fait déjà un camp expérimental avec 20 jeunes. D'accord. Et après ce camp, maintenant, est né maintenant le scoutisme à travers les éclairs. Vous allez voir que c'est les plus nombreux, ceux qui sont en foulard vert. D'accord. Voilà, donc un camp avec 20 jeunes dont l'âge est compris entre 12 à 15 ans. 15 ans. Donc après cela, maintenant, ça s'est répandu un peu dans le pays, dans le monde. Dans le monde, Un peu, ok. un peu. Et puis bon, les gens sont reconstitués en organisation scout nationale pour pouvoir inculquer cette discipline dont vous parlez. D'accord. Voilà, cette intégrité, cette morale vraiment de jeunes battants pour le développement de sa localité, de sa communauté, pour pouvoir intervenir aux côtés aussi des gouvernements de façon volontaire à côté
voilà, sans intérêt vraiment particulier, pour pouvoir contribuer de façon pacifique aussi à la paix et au développement. D'accord. Voilà un peu comment c'est né, de façon banale, mais aujourd'hui très organisé au niveau mondial. D'accord. Alors, la deuxième question est qu'on aimerait savoir en quelle année le scoutisme est arrivé au Burkina Faso? Alors, pour le cas du Burkina Faso, le scoutisme est arrivé en 1940. 1940. En 1940, que le scoutisme est arrivé au Burkina, par le biais, bien sûr, des Pères Blancs. D'accord. Voilà, donc par Fada, Koupela, Bobo Dioulasso, Ouagadougou, ainsi de suite, Koudougou. Et l'organisation, à proprement parler, s'est tournée autour de 42 également au Burkina Faso, où on a commencé à avoir l'organisation au niveau national. D'accord. Où on a commencé à avoir une équipe nationale, des équipes régionales qui organisent un peu le scoutisme un peu partout. D'accord. Jusqu'au jour où on est arrivé à un moment donné où il y avait plusieurs associations scouts nationales au Burkina Faso, ce qui était contre la constitution également du Bureau mondial. Comme je vous l'ai dit, c'est organisé au niveau mondial et une impulsion a été faite également et les leaders de ces associations scouts nationales se sont retrouvés en une seule organisation unique qui est l'association des scouts du Burkina Faso et ce depuis le 23 septembre 2006. 2006. Ça s'applaudit. Alors, Spectateurs, autant pour moi. Alors, Samy? Oui. Alors, on est véritablement honoré, d'autant plus qu'on apprend beaucoup de choses donc, sur cette organisation. Petite histoire, hein, j'ai toujours eu envie d'être un scout. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pu l'être, mais au sorti peut-être de... Vous me direz si c'est déjà trop tard ou pas. Hein? On le verra. Alors, il y a une chose qui saute tout de suite à l'œil quand on vous regarde. Question de curiosité, c'est cet accessoire-là. Au-delà donc de l'accoutrement qu'on peut bien voir, c'est des foulards, hein? C'est bien ça. Alors, c'est quoi le secret qui se cache derrière ces foulards? On en a plusieurs de plusieurs couleurs. Je vois donc... venez, est-ce que tu permets, Freddy? 3 couleurs. Alors, on va prendre donc les différentes couleurs. Il y a 4. Venez, on va prendre du... On a vert là, on a... Bon, les enfants, venez. 3, voilà, venez. Orange. Orange, on a également le rouge. Oui, effectivement, le rouge. Ben voilà. Voilà. Il y a aussi l'huile peinée dedans. Voilà. 4e. Voilà, Okay, l'huile peinée. Venez. 5e, ok. Donc ma question, je vais la reposer. C'est quoi le secret derrière ces couleurs, sinon ces foulards? Celui du programme Jeune va contribuer à édifier votre question. C'est des identifiants et donc il va revenir là-dessus en fonction de la tranche d'âge du jeune. D'accord. Merci. Okay. Allez-y, monsieur. Donc, vous pouvez venir merci à tous. Venez. Okay. Venez. Non, vous attendez. Voilà. Scout D. À l'aise, scout toujours. À l'aise, propriétaire, salut le commissaire général. Hey, ça là, je vais À apprendre. l'aise. Tu vas apprendre. Là. Ok, merci bien. Donc, je rappelle que c'est le commissaire général des scouts du Burkina Faso. D'accord. Donc, c'est un honneur pour nous de l'avoir avec nous. Puisque c'est le premier responsable. Okay. Donc, il ne peut pas passer inaperçu. Voilà, il doit venir avec nous avec tous les honneurs possibles. C'est vraiment organisé comme à l'armée, en fait. C'est ça. L'organisation est vraiment et découle de l'armée. Wow. Mais ce qui est fait en son sein est différent de ce qui est fait dans l'armée. Voilà, donc il faut le préciser. Donc, pour revenir à votre question, voilà les différents foulards, comme vous l'avez dit. Il faut dire que dans le scoutisme, on a 4 branches, 4 subdivisions et 4 branches, comme le dit. Et c'est réparti par tranche d'âge. Voilà, ce n'est pas juste des grades, ce sont juste des tranches d'âge. Monsieur Datien, oui. Excusez-moi, vous allez vous mettre là, juste face à la caméra. Merci bien. Voir. Voilà. Donc, la première branche, comme vous le voyez, tu peux avancer un peu. Voilà, on les appelle le louveteau. Voilà, le louveteau, qui veut simplement dire que les enfants du loup. Voilà, mais dans les jargons, ils ont les significations pour qu'ils soient appelés comme cela. Donc, eux, ils portent le foulard jaune. Les âges varient de 7 à 12 ans. D'accord. Voilà, donc toute personne qui adhère au mouvement, qui a entre 7 et 12 ans, porte le foulard jaune. Voilà, le jaune, on sait tous, qui veut dire que la gaieté, la joie, parce qu'on est petit. Voilà, c'est ça. On est petit, on apprend tout dans la joie par les jeux, par les animations et autres. Donc, c'est la signification de ce foulard-là. Donc, il faut préciser que ces couleurs-là sont vraiment uniformes au niveau mondial. Ce n'est pas seulement au Burkina Faso. Voilà, dans tous les pays où vous allez, c'est la même couleur. Voilà. Donc, après les louveteaux, on a ceux dont le commissaire général parlait tout à l'heure, les troupiers. Ceux avec qui même le scoutisme est né.
Ok. Voilà, qu'on appelle les troupiers, les éclaireurs. Donc, c'est eux qui nous montrent la voie. Donc, ça, ce sont les foulards verts. Ok. Voilà. Donc, le vert qui est... Elle éclaire la voix. C'est ça. Donc, le vert qui est la couleur de la nature. Voilà, la nature. Donc, comme on sait tous, le scoutisme est un mouvement qui a pour but aussi de protéger la nature, comme on le dit. Voilà, donc eux, ils sont vraiment dans la nature, la découverte. C'est pour cela que vous voyez les scouts, ils font les camps à l'extérieur, dans les villages, dans les brousses et autres. Voilà, donc voilà, j'allais même poser la question après. Ça dit que, pourquoi vous... Ça dit quand on parle de scout, on pense tout de suite aux randonnées, voilà, toutes ces sorties en nature et autres. Il n'y a pas de souci, on comprend mieux. Allez. Donc, après les foulards verts, donc, bon, j'ajoute la tranche d'âge, c'est de 12 à 15 ans. Ok. Voilà. Super. Donc, à la suite, on a le foulard orange. Ok. Voilà, le foulard orange, qu'on les appelle les cinquiers. Il faut dire que les cinquiers. Cinquiers. Voilà, c'est dérivé du djoula. C'est les cyniquiers, les hommes de demain. Mais est-ce que c'est comme cela que c'est dit partout? Non. Okay. Non, ça c'est une particularité. Cette branche est vraiment particulière parce que à la naissance, le scoutisme est né avec la branche verte, comme on l'a dit au début. Et après, il y a eu 2 branches qui sont ajoutées, à savoir le foulard jaune et le foulard rouge. Et le foulard orange, c'est la dernière branche qui s'est ajoutée. Donc ça, elle est un peu spécifique à chaque pays. Chaque pays a un nom vraiment spécifique. Donc chez nous, au Burkina Faso, on les appelle les Sinki. Super. Voilà, qui est dérivé du djoula, les Siniki, les hommes de demain. Voilà, eux portent le foulard orange. L'orange qui est l'espoir. Ça veut dire que c'est les hommes de demain. C'est sur eux qu'on compte pour relever beaucoup de défis. Exactement. Voilà. Donc, eux, les âges varient de 16 à 20 ans. Et enfin, on a les routiers. Les routiers. Voilà, qui portent le foulard rouge. Ah, ok. Voilà. Le rouge, comme on le sait tous. Voilà, donc vous êtes tous routiers. Hein. Mais viens, mon routier. Tu es derrière là-bas, pourquoi? Faut gérer. Mais les routiers, c'est quoi? Eux, c'est les patrons ou c'est quoi concrètement? Les routiers, comme je l'ai dit tantôt, c'est par tranche d'âge. Donc, c'est de 20 à 25 ans. Je vais m'expliquer. Vous dépassez 25 ans et vous allez me demander pourquoi vous portez le foulard rouge. C'est de 20 à 25 ans. Et... C'est là qu'on a dépassé les 25 ans. Donc, ils portent le foulard rouge. C'est-à-dire que c'est eux qui sont formés et destinés à encadrer les plus jeunes. Exactement. Voilà, donc les routiers. C'est eux qui ont une vision plus éclairée de la chose, qui font des formations accélérées pour pouvoir accompagner les plus jeunes, les petits frères. Super. Maintenant, vous allez voir que le lulipéné, d'accord. Maintenant, le lulipéné, c'est un foulard national. Oui. C'est un foulard national, donc il est porté généralement par des gens qui ont plus de 25 ans, qui sont déjà des accompagnateurs aguerris. Voilà. Et maintenant, au Burkina Faso, vous allez voir que le foulard est porté par les plus de 25 ans. Mais vous allez voir peut-être des scouts burkinabés à l'extérieur, cette jeune fille par exemple, qui va porter le lulipéné alors qu'elle n'a pas 25 ans. C'est pour dire que si on est au pays, plus de 25 ans, accompagnateurs le portent. Mais une fois qu'on a une mission à l'étranger, tous ceux qui sont dans la mission portent le foulard lulipéné. On ne porte plus le foulard, c'est pour dire que c'est pour représenter le pays. National. Voilà, c'est national. Donc c'est un peu ça. Et vous, vos couleurs? Maintenant, le foulard que je porte, c'est le foulard national qu'on appelle le foulard Gilwell. Voilà, c'est un foulard pour les chefs d'unité. Voilà, c'est une formation chef d'unité qui est faite au niveau national. Et quand tu le fais, ça veut dire que maintenant tu as la capacité de gérer une unité scout. Comme j'ai dit, les unités, c'est les différentes branches que vous voyez. Donc tous ceux qui ont fait cette formation-là peuvent porter ce foulard-là. Voilà. Merci Ovation pour lui. On va s'installer. On va s'asseoir. Allez, merci. Et à la télé, s'amuse. C'est vrai qu'on s'amuse. Avec les scouts aussi, c'est pareil, parce qu'on sait que vous avez des jeux. Et aujourd'hui, nous allons nous amuser. On va s'installer, vous pouvez vous asseoir. Voilà. J'ai comme l'impression qu'on doit leur donner... Donner quoi? Il y a des codes à donner avant que vous puissiez vous asseoir. Voilà. Ok. Non, parce qu'ils avaient peur de s'asseoir. Hein. Alors, Asma vient. Elle va nous proposer des jeux. On espère bien sûr que vous allez relever les défis. Moi, je suis sûre qu'ils vont relever le défi. Lorsqu'on voit automatiquement, on sait, moi j'ai besoin d'une candidate. Aujourd'hui, j'ai véritablement envie de mettre en lumière la compétence féminine. J'ai besoin d'une éclaireuse. Une femme. Mais chérie, ne me faites pas ça. Voilà. On ovationne pour elle. Là. Alors, Asmao. J'ai comme l'impression que pour que quelqu'un fasse une action quelconque, il doit avoir votre aval. C'est bien ça?
Ah ouais? Dans le micro. C'est normal. Donc, désormais, on ne va plus aller Non, directement. non. Moi, je vais vous demander la permission et vous allez transmettre le message. Je pense que ça sera mieux. Sinon, l'émission risque de finir. Il t'a dit d'aller là-bas. Ok. Je vous explique déjà, je vais prendre votre nom. Aïtcheji Epiphanie. Pardon? Aïtcheji Epiphanie. Vous êtes burkinabé. Ouais, ça, c'est le nom Quelle ethnie? des gens Je de suis Ouagadougou. burkinabé d'origine béninoise. Elle est burkinabé d'origine béninoise. D'accord. Alors, je Fonyolewa. vous explique le La béninoise, principe. au Fonyolewa. Ça, c'est élevé, c'est pas... C'est la même chose, mais au Bénin, Pas on du parle tout. élevé aussi. Pas du tout. Le fond, il est Au bien Bénin, on parle éloigné. élevé Ah ben aussi. voilà, elle acquiesce. Mais au Bénin, on parle élevé aussi. Pas vraiment, pas vraiment. C'est Mais on plus parle le ou bien on fond parle qui pas? est reconnu comme dialecte. Mais... Voici le monsieur derrière. Bon, on n'a qu'à faire le jeu là. Si on va pas s'en sortir. Alors, c'est un jeu de pompe. Je sais que vous êtes très physique, déjà. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Donc, vous êtes très physique. On va vous demander de pomper. Vous allez nous montrer ce que vous apprenez, je pense, lors de vos camps là. Il y a ça dans la formation, non? Ça fait partie intégrante quand même. Bon, ça fait partie lors des sports matinales, juste Voilà. pour ce qu'on appelle le dérouage, c'est juste pour se remettre en forme. Donc là, c'est échauffement, on va faire. Échauffement sur le plateau. Donc, on va faire 40 pompes en 30 secondes. Ça, c'est de l'eau à boire. C'est de l'eau à boire. N'est-ce pas? Hein? 40 pompes en 30 secondes. Comme c'est une femme qui invite une femme à faire 40 pompes dans le micro. Femme, garçon. Ah. C'est Ok. l'émancipation. Bon, là-bas. C'est Là-bas. l'émancipation. Là-bas. Là-bas, qu'est-ce que... Là-bas, il faut venir décider. Aujourd'hui, on va montrer là-bas. Alors, l'avare décide que comme c'est une jeune dame, on va lui permettre de faire 15 pompes en 20 secondes. Ben voilà. 15 pompes C'est en bon, 20 non? secondes. Ça vous va? Ça peut y aller? Ça peut. Voilà, c'est bon? Ça peut aller? L'avare a parlé, on La ne barre a conteste plus. parlé. D'accord, donc Régie, le chrono, C'est bon à la 20 régie, chrono. secondes 20 secondes. pour notre candidate pour le jeu pompe. Ensemble, allez, 1, 3, 4, 5, allez 6, allez 7, allez 8, allez 9, allez 10, plus que 5, 11, oh bravo. On applaudit très fort. Elle a fait combien de pompes? Elle a fait 11 pompes. Je vais vous demander 11 d'ovationner pompes. pour elle. Bravo, bravo, bravo. Merci, vous pouvez rejoindre vos places. On va prendre un garçon Maintenant, cette fois-ci. Un garçon? Venez. Ah, ok. Garçon. Maintenant. Attendez. 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 On a porté rouge ensemble. Ah, faut pas. Collègue routier. On dit que Bon. nous, là, on est devant. Donc, d'accord. 40 pompes en 30 secondes. Voilà. Position. Allez. On sait, tu connais. On peut faire ça. Ovation pour lui. Félicitations. Vraiment, on est devant. Quand il réussit comme ça, là, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des choses pour les féliciter ou je sais pas. Comment on fait pour les féliciter?
Merci. Merci beaucoup. On va l'applaudir. On va l'applaudir très très fort. Alors, aujourd'hui, nous avons aussi la chance de recevoir un talent. Un talent made in Burkina Faso. C'est un monsieur qui, bien sûr, défend ce pays, les couleurs et les drapeaux. Le drapeau autant pour moi de Burkina Faso. Aujourd'hui, il vient nous montrer, bien sûr, qu'on peut être au front, mais aussi donner de la force aux éléments qui sont autour de lui. Et le Burkina Faso est fier de l'avoir. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, il est là pour votre plaisir. Voici Privat, sous vos ovations bien nourries. C'est pour les jeunes de Kabbalah, de Gung et Saba, yon peu de temps, putain, et de souris qui veulent se battre. Madame dit qu'on loque, y'a la tonne dans les bras bêta. Nekam tega tumde, la te wende tibe ya ton so. Nekam gada tumde, la te wende tibe ya ton so. C'est pour les dames qui dorment pas, des hommes qui veillent à la vie, de ceux qui suivent de tous les ans pour la réussite. Madame dit qu'on loque, y'a la tonne dans les bras bêta. Mama Béatrice, il de tumda, quelqu'un qui wende sans ça, que de gana, facile. Quero ter um titão sem ziwa, quero ter um titão sem kenda, quero ter um titão sem tunda, lá de pura, meu gana vega tondo, ticket in the nongo, get bam to kenda mana fongo, la wen san sa que ya kana yiye, ya kana yiye, wen san sa que ya kana ntoye, ya kana ntoye, wen san sa que ya kana yiye. Bashirou Bokongo. Comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien? Oui, Regarde la caméra là. Oui, ça va bien. Alors, Privat, aujourd'hui on te reçoit parce que aussi tu as fait sortir ton album il y a de cela quelques jours. Le 12. Le 12 exactement. Parle-nous un peu de cet album. Dans le micro, voilà. Alors l'album c'est simplement un mélange. L'album c'est simplement un mélange. C'est pour généraliser un peu mon talent. D'accord. Si vous le remarquez, ça fait 3 sons que j'ai fait juste pour les forces de défense et de sécurité et des VDP. D'accord. C'est juste pour harmoniser quoi. D'accord. Voilà. Voilà, pour faire savoir que j'ai aussi d'autres cordes à mon arc. C'est important, oui. C'est important. Oui. Alors l'album s'appelle comment? 4.5. 4.5. Pourquoi 4.5? Le nom de ma promotion, la 45e promotion. D'accord. De gendarmerie. D'accord. Oui. Mais ça s'ovationne ça. Bravo. Un album de 13 titres si je ne me trompe pas.
D'accord. Aujourd'hui, si tu as un message à passer, bien sûr, au Burkina Faso, qu'est-ce que tu vas dire comme message? Déjà, c'est de croire, les Burkinabés n'ont qu'à croire en eux. D'accord. Voilà, de chercher à savoir qui ils sont d'abord. D'accord. Voilà. Comme ça, on saura où on va partir. D'accord. Sinon, la majorité des Burkinabés ne savent pas qui ils sont. Hein. C'est pas Il simple. faut qu'on reparte chercher la base pour remonter. C'est important. Oui, c'est essentiel. Ça s'applaudit. Alors, on va te laisser donner un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone pour tout besoin. D'accord, il s'appelle Yacine, mon manager. D'accord. 70 31 50 56. Il est petit Reprends comme encore. ça. 70 31 50 56. 56. Yacine Dondassé. Merci beaucoup, prix va d'être passé. Merci. Bon week-end à toi et que la paix revienne au Burkina Faso. Allez, merci. Merci la régie. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Hein? Bon, comme on a la télé, on va sauter certaines étapes. Alors, déjà, je vais poser une question. On a vu que tout à l'heure, M. Datien a fait une salutation. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Exactement. Mettez-vous là. Alors, regardez la caméra. Voilà. Alors, comment on salue en scoutisme? Il faut dire que chez les scouts, on a plusieurs types de salut. D'accord. Voilà. Le salut qu'on vient de faire, c'est un salut qu'on fait généralement pour recevoir un aîné, un chef, un responsable. D'accord. Voilà. Et bon, c'est pas si vous voulez qu'on le prenne pour que vous voyez. Allez-y, allez-y. D'accord. Dans Scout Day. Voilà, tu dois te lever aussi. D'accord. Donc, lorsque vous êtes dans un rassemblement de rencontres ou dans un lieu quelconque, vous avez un responsable qui vient voilà, de loin. Et pour ces honneurs-là, vous devez juste mettre les gens auprès d'abord, ce que j'ai fait, chacun s'est levé. D'accord. Voilà, c'est pour attirer l'attention qu'il y a un responsable qui arrive. Voilà, okay. Donc après ça. Et à l'aise tout le monde, non? Scout toujours? À l'aise, promettant, non promettant, scout saluer. À l'aise. C'est ça, on peut reprendre. Voilà. Oui, il faut voilà. On est des routiers, oui, on était en route. Oui, il faut, voilà. Là, maintenant, on va arriver. On n'était pas encore bien arrivé, en fait. Restez concentrés. Comment faire? Restez concentrés. Donc, à l'aise dans l'ensemble. À l'aise, voilà. À l'aise. Donc, on se met vraiment à l'aise, comme c'est dit. Je suis à l'aise, tranquille. Voilà. Scout toujours. Prêt. Donc, le prêt, les pieds enlevés. Et voilà, ça c'est le prêt. Voilà. Et comme dans le scoutisme, ce qu'on appelle la promesse, c'est ceux qui font l'engagement. Voilà, comme quand tu es à l'église, il y a ce qu'on appelle le baptême. Okay. Voilà, donc dans le scoutisme, quand tu viens, et si tu adhères à tous les principes, à tous les règlements, à tous les statuts, tu fais ce qu'on appelle la promesse. Et tu promets d'être un scout et respecter tout ce qui est à respecter. Okay. Voilà, tous ceux qui ont fait cette étape-là, c'est ceux qu'on appelle les promettants. Okay. Et ceux qui n'ont pas encore fait cette étape sont encore des aspirants. Okay. Donc il n'y a que ceux qui ont fait la promesse qui sont habilités à saluer avec les 3 droits, comme je l'ai dit. C'est pour cela que je dis promettants et non promettants saluer. Okay. Et quand je dis ça, ceux qui ne sont pas promettants, nous on va saluer comme ça. C'est mieux. Mais pour un promettant qui salue comme ça, comme nous on l'a fait, j'avoue, hein, devant toute la nation on l'a fait. Je ne sais pas, il y a une sanction ou pourquoi c'est interdit? C'est pas grave parce que vous ne le savez pas, on ne vous l'a pas dit. Sinon, tous ceux qui sont scouts savent que s'ils n'ont pas la promesse, ils n'ont pas le droit de saluer avec le 3 droits. Mais la sanction, là, c'est quoi? Bon, vous voulez la sanction? Non, Attends, il y a ma soie. Ah, viens terminer. Tu n'as pas terminé la salutation. Ah, non, okay. Vous avez demandé, non? Oui. Okay. Il n'y a pas de sanction, comme le commissaire général l'a dit. C'est parce que tous ceux qui ont adhéré au mouvement scout pour la première fois, on l'a dit ça. Donc, ce sont des choses qui ne se présentent pas en général. Donc, promettant, non promettant, scout saluer. Donc, si vous regardez l'assemblée, vous allez voir. Particulièrement, vous allez voir tout le monde en 3 doigts. Uniquement ceux qui sont en foulard jaune, ils sont en 2 doigts, en V. Les louveteaux. Ils sont en V. D'accord. Pourquoi le V et pourquoi les 3 doigts? Voilà. À l'aise. À l'aise. Ou bien c'est des secrets qu'on ne doit pas dévoiler, je ne sais pas. Non, on est là aujourd'hui pour faire découvrir. Faire découvrir ce que c'est que le scoutisme. D'accord. Donc tout ce qui est la question. Parce que je sais que dans toutes les organisations, il y a ces pratiques-là qu'on n'explique pas forcément, qui sont peut-être de l'ordre du secret. Il faut juste pas. C'est pourquoi je demande. Mais si on peut expliquer, on y va. Tu fais bien de demander. Pour commencer avec les scouts, comme on le dit, des foulards verts ou foulards rouges. Il faut que les 3 doigts, ce sont les 3 principes du scout. Parce que dans le scoutisme, il y a ce qu'on appelle les principes, la loi, tout ça. Donc les 3 principes du scoutisme. Je vais me faire aider. Il n'y a pas de souci. Pour voir s'il maîtrise quoi. Oui. Donc, qui peut m'aider avec les 3 principes rapidement?
Oui, allez-y. Venez. Venez, je viens là. La franchise, le dévouement et la pureté. La franchise. Le dévouement et la pureté. La franchise, le dévouement et la pureté. La pureté. Elle est éclairée. Voilà. Donc, c'est ça, la franchise, le dévouement et la pureté. Donc, ça représente les 3 principes du scout. D'accord. Et le pouce sur le doigt, c'est pour montrer que le plus fort protège toujours le plus faible. Wow. Je te protège, Samy. Ah ouais. Je te protège. Merci de me protéger, Asmao. Particulièrement pour les louveteaux, les tout petits. Et il faut dire que, en général, Ça, c'est deux. les louveteaux, en général, ne font pas du scoutisme, mais du louvetisme. Je viens. Ok. Mais bon, il ne faut pas qu'on confonde parce qu'au Burkina Faso, les louveteaux font partie du scoutisme parce que c'est une association globale. D'accord. Pour dire que le programme qui est appliqué à ceux que vous voyez du foulard orange et du foulard vert au foulard rouge n'est pas le même programme qui est appliqué aux tout petits. Voilà, comme l'âge fait défaut et puis ils n'ont pas les mêmes corpulences, la même force comme les autres. C'est un programme un peu spécifique. Et ils ont les lois aussi à part qui n'est pas la loi scout. Okay. Voilà, donc tout est particulier. Donc les 2 doigts chez eux signifient. Ok, viens. Viens. Les 2 doigts signifient les 2 oreilles du loup. Okay. D'abord les 2 oreilles du loup et puis. Le plus fort protège le plus faible. D'accord. Et les 2 oreilles du loup encore. Qu'est-ce que ça représente? Qui va l'aider? Un louveteau? Wow. Elle a fait marche arrière. Elle a fait marche arrière. D'accord. Donc, comme on a dit, le loup d'abord a 2 oreilles. Elle est tendue, il écoute bien. Et ça représente également les 2 articles de la loi de la meute. Parce que chez eux, les louveteaux, on a 2 articles dans la loi. Ok. Voilà. Et qui peut me rappeler les 2 articles rapidement? Viens rapidement. Viens, ma chérie. Les 2 articles de la loi de la meute. Article 1. Le louveteau écoute Dieu et le vieux loup. Article 2. Le louveteau fait toujours de son mieux. Ben voilà. Comme l'a si bien dit, ils ont 2 articles. Le premier, c'est le louveteau écoute Dieu et le vieux loup. Pour dire d'abord que le louveteau, le scout, est quelqu'un de spirituel. Voilà, quel que soit bon, mais quelqu'un de spirituel. Et le louveteau écoute le vieux loup. Le vieux loup représente ici chez nous le responsable scout, l'aîné, le grand frère, les parents, les éducateurs, tout ça, c'est le vieux loup. D'accord. Voilà. Merci vraiment. On va l'applaudir très très fort. Asmao, tu restes avec moi. Bien. D'accord. Parce que nous allons entamer une autre étape de notre émission et nous allons aller avec le 2e jeu du jour. Le jeu de souffle. Ils peuvent se mettre à l'aise. Asseyez-vous. Voilà. Non. Voilà. À qui le souffle avec les verres et les ballons. Pendant qu'il est en train de disposer, je vais vous expliquer le principe et on verra qui sera volontaire à venir jouer à ce jeu. Alors, nous avons en tout 10 verres. OK? Ça se joue à 2. Il y aura une personne positionnée là et une autre personne positionnée là. La personne là devra amener les 10 verres au monsieur qui est là, un à un, par verre. D'accord? Elvis, c'est en 20 secondes? En 30 secondes. Voilà. 10 verres en 30 secondes à l'aide du ballon. On prend chaque verre à l'aide du ballon, sans les mains. On souffle dans le ballon pour prendre le verre et l'amener chez son partenaire là. Vous avez peur, ne vous inquiétez pas. Voici, l'exemple, c'est comme ça. Je me positionne juste ici. C'est juste simple. Voilà. Mais là, on n'utilise pas les mains. Les mains sont derrière. Voilà, là, c'est comme ça. Voilà. Les mains sont derrière. Le même ballon, vous pouvez prendre le même ballon. Le même ballon pour tous les verres. D'accord? Hein? Non, si vous laissez. Oui, si le ballon oui, tombe, et vous puis pouvez prendre revenez. le ballon. Mais seulement que c'est pour souffler, vous n'avez pas besoin d'utiliser les mains. C'est seulement avec le ballon. C'est bon? Là, c'est bon. Le principe est clair. Et ça va se faire à tour de rôle. La personne qui est ici remplacera l'autre. Et on verra des deux
qui parvient à mener le maximum de verres, en fait. On a des gadgets ici, hein, donc je dis ça, je dis rien. Donc, Qui vient? très rapidement. Non, Freddy, c'est juste un seul ballon. C'est un seul ballon? Voilà. D'accord. Ça peut aller. Un seul ballon, c'est bon? On a besoin de 2 candidats. D'accord, donc on va juste laisser un au cas où. D'accord. À 2 filles. Là, je suis contente. Hein. Vous positionnez-vous là. Allez-y. Et vous, voilà. Mettez-vous là. On a bien compris le principe. Vous tendez le bras déjà. Non, venez comme ça. Ce bras-là. Et l'autre bras est derrière. D'accord? Lorsque les verres vont venir, il faut bien attraper. C'est bon? Vous êtes prêts? La taille, ne t'inquiète pas. Là-bas, demande la taille. Bon, ma chérie, c'est bon, non? On peut y aller. D'accord. Le principe, c'est qui fait ça? Freddy. Non, attendez. Vous êtes prêts? Sans les mains. D'accord? 3, 2, 1, go! Allez, on l'encourage, on l'encourage, on l'encourage. On l'encourage. Non, vas-y, enlève le ballon. Voilà, vas-y, 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 vas-y. On l'encourage, on l'encourage. Attention. Alors, en fait, le jeu, il ne fallait pas toucher, bien sûr, toucher les verres. les copes. Mais comme tu étais déjà lancé, Arrivé, tu mets dedans. j'ai pas voulu te bloquer. Tu laisses juste le verre tomber dans ses mains. Avec le ballon. Non, ça va tomber. Ne t'inquiète pas. Voilà. Alors, il faut dire qu'elle a 3 verres On de reprend. gagner. Non, elle va remplacer. Voilà. Voilà. Elles vont se changer. Non, vas-y avec ton ballon. Voilà. On ovationne pour elle. Hein? Ça va chauffer, elle a attrapé ses tresses. Tu tends la main. C'est bon? Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Allez, allez. Vas-y, vas-y. Allez, allez. Allez, allez. Allez. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Allez, 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 allez. Aïe, aïe. L'autre avait 3 verres et elle a 2 verres. Donc on ovationne pour la gagnante. Venez, venez. Comment on vous appelle? Moi, je m'appelle Nikiema Armel Marie Ingrid. Nikiema? Ingrid. Nikiema Ingrid. Et vous? Moi, je m'appelle Compaoré Isabelle. Compaoré Isabelle. Donc on va ovationner pour les 2. D'accord, mais on amène son gadget. On ovationne pour la gagnante. Non, c'est elle. Elle là-bas. Bon, on ne peut pas vous laisser partir comme ça, ovation. Merci beaucoup. Bon. C'est bon, Asmao? On m'a demandé de prendre un garçon. Un garçon? Un garçon. Très rapidement alors. Très rapidement. Ah, c'est elle qui choisit. Voilà. C'est elle qui choisit. Une seule personne, venez. Les 2? Ok. Ça laisse jouer avec lui, mais bon. C'est bon? Le principe est clair. 3, 30 2, secondes. 3. Ah non, un. le chrono. 3, 2, 1. Let's Go. go.
Vous n'êtes pas concentré, on dirait. Calmez-vous. Là-bas. Je dis que, en fait, on a l'habitude de faire course de vitesse. Oui, c'est ça. C'est ça. Ces vitesses-là, on a vu. Il était pressé. On va ovationner pour lui. Donc, on se met en place très rapidement. Rapidement, c'est bon? Attendez, 3, 2, 1, go. let's go. Allez. Non, mais on ovationne pour lui. Il a assuré. On a 1, 2, 3, 4, 5 verres ovation. Bravo, 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 bravo. Et pour lui, le gagnant, nous avons un bon de coiffure. Dallas Coiffure VIP. Situé à Tampuy. Il ira se faire pomponner, se faire chouchouter, se rendre encore plus beau qu'il l'est déjà. Dallas Coiffure est situé à Tampuy, à 150 mètres de la Sonabelle. Numéro de téléphone 78 69 60 62, le 77 24 24 26. Alors félicitations. Merci. Merci Asmao. Alors, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. On va baisser la musique. Vous avez dit? Et non, il va changer de look. Il va changer de look. Alors, nous allons revenir bien sûr un peu sur le scoutisme. J'aimerais savoir, chez vous, comment vous faites les rassemblements, regroupements et bien sûr, parce qu'on sait que vous appelez avec, il y a des sifflets, non? Le morse. Voilà, donc vous allez nous expliquer un peu comment ça se passe. D'accord. Alors, une démo, la démo. Donc voilà, donc on va demander au chef Chira de faire une démonstration de rassemblement. 2 micros. Vous voulez un autre micro? D'accord. On y va. Face à la caméra, voilà. Allez. 2 routiers. On a besoin de 2 routiers. Ok, on aura besoin de 2 louveteaux, 2 éclaireurs, 2 cinquiers et 2 routiers. C'est bon? Donc, celui qui siffle le rassemblement s'appelle le rossignol. Le rossignol? Oui, et on siffle le rassemblement scout à l'aide du sifflet morse que voici. D'accord. Éclaireur, cinquier, routier, toujours. À l'aise. Louveteau, éclaireur, cinquier, routier, toujours.
louveteau, éclaireur, cinquier, routier, toujours. Il y a une réponse par tranche d'âge. D'accord. Voilà, le louveteau répond toujours mieux. L'éclaireur, c'est prêt. Le cinquier, c'est bâtir. Et puis le routier, servir. D'accord. Voilà. Allez-y. Ajoutez. À la suite, mon commissaire général. D'accord. Pour dire que c'est en même temps les credos, voilà. D'accord. Et les missions, si on peut le dire comme cela. Donc le louveteau, mieux, ça veut dire qu'il s'engage à faire toujours de son mieux. Ok. Voilà. Et l'éclaireur, toujours prêt, ça veut dire qu'il est toujours prêt pour servir. Tout ce qu'on lui dit de faire, il est toujours prêt. Voilà, le cinquier, voilà. Et j'avais dit que c'était l'espoir. Donc, ils sont les bâtisseurs, ils sont prêts pour bâtir. Voilà. Et les routiers, c'est les plus grands, c'est ceux qui sont habilités à venir accompagner les jeunes. Donc, eux, ils sont toujours prêts et pour servir. D'accord. Eux, c'est servir. Donc, si vous permettez, on va reprendre le cri. Allez-y. Louveteau, éclaireur, cinquier, routier, toujours. À l'aise. D'accord. Ça, c'est quand on finit le rassemblement, ça, c'est le cri qu'on lance pour égayer d'abord tout le monde. D'accord. Maintenant, Venez, de là, on va vous voir. Voilà. D'accord. Donc, hormis ça, et il y a des cris de joie pour chaque branche. Voilà, D'accord. si vous permettez. Allez-y. On peut le faire. Et le louveteau, le cri de joie, rapidement, de louveteau. Donne le micro. Ouais, c'est elle qui est là. D'accord. Louveteau. Si, c'est les louveteaux. C'est nous, les louveteaux. À l'aise, scout toujours. À l'aise, éclairez toujours. À l'aise. À l'aise à scout toujours. À l'aise à scout toujours. À l'aise à Koripou. Koripou. Les routiers. Toi, tu te lèves là, tu connais quelque chose? Allez. D'accord. Scout toujours. À l'aise. Scout toujours. Routier pour. Routier pour. Pour ajouter à ça, vous avez vu qu'il a commencé par un sifflet. Donc, tout ce qu'il a sifflé dans les sifflets, ce n'est pas fortuit. Tout a une signification. Voilà, le rassemblement commence d'abord par le silence. Venez. Voilà, c'est pour dire que si on a une activité, chacun est dispersé. Là, voilà. Et on commence par le silence. Donc, chef, tu peux nous siffler le silence rapidement? Le silence. Ça, c'est pour demander le silence. D'accord. Et il faut dire que le sifflet morse qui est là, il a son alphabet qu'on appelle l'alphabet morse. D'accord. Donc, on peut citer des A, on peut siffler des A jusqu'à Z avec ces sifflets. Ok. Et tout ce qu'on siffle, un scout, s'il entend, il sait ce qu'on dit. On peut Ok. laisser, voilà. D'accord. Donc, le silence, c'est le pire, comme le chef l'a dit, chef, tu peux le siffler, c'est le silence S. Le S. Le S, il est long. Voilà, c'est le S. Donc, dans le sifflet morse, vous allez voir, bon, comme c'est un coup un peu long, le S commence par la lettre, un trait, le S. Donc, si un scout attend ti, il sait qu'on se demande le silence. Donc, à une activité scout, on n'a pas voulu de crier silence, silence. Même s'ils sont dispersés, quel que soit où ils sont, s'ils attendent le son ti, ils savent que c'est le silence qui est demandé. D'accord. Donc, on siffle toujours le silence avant d'annoncer un rassemblement. D'accord. Donc, après le silence, il va annoncer le rassemblement. Chef, allez-y. Ti, ta. Allez, chef. Dans le micro. Voilà. Ok. Ti, ta. C'est bon? Ça, c'est le rassemblement. D'accord. Ti, ta, ti. Ça veut dire qu'attention, on a sifflé un silence, il va y avoir un rassemblement derrière. D'accord. Voilà, pour dire qu'on pouvait siffler juste le silence, et puis pour le silence, on demande, il n'y a rien derrière. Mais après le silence, on siffle ti, ta, ti, ça veut dire qu'il y a un rassemblement derrière. D'accord. Ok, après le rassemblement, chef. Donc, ti, ti, ti. Donc, attention. Attention, il va appeler maintenant, chef, tu peux appeler.
Ça, c'est l'appel. Titi, c'est l'appel, ça veut dire venez. Vous avez vu D'accord. que quand il a commencé à siffler, ils ont tous arrêté. C'est quand il a commencé avec le Titi qu'ils ont commencé à approcher. Ok. Voilà. Donc c'est ce langage-là. Donc il y a encore plusieurs autres rassemblements. Et ce n'est pas seulement le cercle. On a le rectangle, la file indienne, la ligne droite, l'étoile, tout ça. Ça dépend de l'activité qu'on veut mener quand on siffle le rassemblement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Ça s'applaudit. On va s'installer. Samy, aujourd'hui, tu as un autre défi à nous proposer comme tous les samedis. Vous pouvez vous installer. Hein? Merci beaucoup. Voilà. Alors, mon cher Freddy, tu l'as dit, chaque samedi, la coutume, c'est que Samy Booster a forcément un défi qu'il propose à nos invités aujourd'hui avec nos amis scouts. J'ai un défi assez spécial. Un défi qui va m'amener à demander 2 personnes. 2 scouts. Je veux un routier. Un routier. Les routiers sont derrière toi. Voilà, donc un routier vient. Et puis, vous, c'est... Venez également. Venez. On les ovationne, on les ovationne. Venez. Aidez-vous là. Alors, j'explique rapidement mon défi. On l'a baptisé la course à l'aveugle. La course à l'aveugle, qu'est-ce qui va se passer? Alors, comme vous pouvez le voir, on a disposé des gobelets, des verres jetables, donc par terre. Et votre défi, ça sera tout simplement de traverser, de faire 2 tours, 2 allers-retours de ces... Fais l'exemple très rapidement pour les montrer. Je ne pourrais pas forcément... Non, je préfère directement qu'on se lance. Venez. On va se lancer directement. Parce que je pourrais donner des techniques qui vont vous aider à relever le défi. Et là, vous voyez, c'est très rapidement les yeux. Alors, vous aurez les yeux bandés, les amis. On va vous bander les yeux. Et vous allez donc traverser ce parcours d'obstacles-là sans faire tomber les gobelets. Alors, et comment ça va se passer exactement? Le chef l'a bien compris. On va faire des zigzags. D'accord? Des zigzags. Donc, sans faire tomber les verres jetables. On a compris le principe. Alors, on va vous mettre pile devant les gobelets jetables. Et comme j'ai dit, vous allez faire donc un aller-retour, 2 allers-retours sinon, sans faire tomber les verres jetables. Et à la fin, on verra celui qui a fait tomber le plus de verres jetables, eh bien, ça sera à l'autre donc qui a fait moins donc, de verres jetables tombés, ça sera lui le gagnant. On a compris. Alors, merci Freddy. Non, il y a un dernier là, Alors, donc je vais vous placer pile devant vos gobelets. Venez. Je vous aide d'abord. Les amis, le principe également, c'est que vous pouvez les guider. Hein? On va mettre vraiment le son très bas et vous allez les guider dans leur parcours. On peut compter sur vous, j'espère. Alors, les amis, vous êtes placés pile devant les gobelets. À mon signal, vous allez démarrer. 1, 2 et 3. Allez-y. Non. C'est des zigzags. qu'il faut faire. Revenez. Des zigzags. Allez-y. À droite. Non. Là devant. Venez. Voilà. Allez, on retourne, on y va. Le retour. On va détacher. Faites du bruit pour nos candidats. Les amis. Venez.
Waouh, waouh. Vous voyez, moi je pense que la leçon qu'on doit retenir donc, de ce jeu, on fait face à la caméra, c'est que avec la solidarité, on arrive à aller très très loin. Oui. On a été bien guidés. On peut faire du bruit encore pour nos invités. Bravo. Allez. Vous recevez des bons de coiffure. Des bons de coiffure donc de Dallas. Coiffure. Coiffure pour aller Dallas coiffure bien refaire VIP. nos contours. Ah, vous êtes déjà magnifique, mais à Dallas, croyez-moi, quand vous allez sortir là, non, c'est fini. Merci beaucoup. Allez, bravo. On va s'installer. Merci. Voilà. Et nous allons recevoir l'annonceur du jour. Et pour ce faire, nous allons demander à Madame Forogo, non, Monsieur Forogo, autant pour moi, il vient nous parler de Rwanda, Korogo et logistique. Sous vos ovations bien nourries. Bonjour. Allez-y. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à BF1 et à ce charmant public. Bonjour Freddy. Bonjour. Asma, bonjour. Samy, c'est un plaisir. Alors encore une fois de plus, merci à la télévision de nous donner l'opportunité de parler de notre structure. D'accord. Vous allez regarder la caméra là. Ah, okay. Là, c'est encore mieux. Merci bien. Alors, il s'agit de Rauda Cargo et Logistique. Ah, ok. Donc, j'ai mal prononcé alors. C'est ça. Toutes mes excuses. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Ça arrive. Alors, il faut dire que Rauda Cargo et Logistique est une structure qui est spécialisée dans le transport et la logistique. D'accord. Nous sommes basés ici à Ouagadougou et aussi en Chine. D'accord. Voilà. Alors, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement pour l'achat des marchandises en Chine. Ok. Donc, nous aidons nos chers amis commerçants depuis la Chine pour faire les achats. Et nous avons jugé bon de scinder notre service en 4 volets. Ok. Voilà. Il faut dire que le premier volet s'agit de ce qu'on appelle... Dans le micro, allez-y. D'accord. Parlez dans le micro. Ok. Voilà. Là, ce qu'on appelle pas. guide d'affaires. Guide d'affaires, ok. Voilà. Il faut dire que nous avons une équipe qui est basée en Chine et qui accompagne nos commerçants dans les structures, dans les... Venez, vous reculez. Vous êtes en train de partir en arrière. Voilà. Là, c'est bon. Super. Alors, il faut dire que nous accompagnons les commerçants depuis la Chine là-bas avec notre équipe pour les achats dans les structures et dans les marchés. D'accord. Le deuxième volet, il s'agit du chargement et de l'expédition. Alors, lorsque la commande est faite, nous accompagnons pour le chargement jusqu'au port. D'accord. Ce qui nous envoie au troisième volet qui est notamment le transit, l'acheminement, transit et dédouanement. D'accord. Nous le faisons également. Pour le quatrième volet qui est important, pour tous les commerçants qui désirent aller en Chine et qui ne savent pas comment faire, nous les accompagnons pour l'obtention du visa. D'accord. Voilà. Et un petit bonus, c'est que pour tout besoin d'achat de véhicules neufs ou second main sur place, voilà, nous avons la possibilité de les accompagner également pour avoir les marques qu'ils souhaitent. Ok. Voilà. Alors, il faut dire que nous sommes situés ici à Ouagadougou, derrière la grande mosquée, voilà, au niveau de l'immeuble Gouzaka, au 2e étage. Alors, ça sera un plaisir pour nous de recevoir tous les commerçants, les accompagner dans le processus d'achat. Alors, sur ce, permettez-moi de laisser un contact, voilà, qui est bien sûr le 78, le 08, le 03 et le 06 pour tout besoin. Merci beaucoup. On va les ovationner très très fort. Et merci d'être passé. On vous attend encore. Alors, chers téléspectateurs, ici bien sûr, nous avons parlé d'éducation. Pendant plusieurs mois, c'est l'information majeure. Et hier, Dieu merci, Dieu voulant, la pluie s'est invitée par sa bénédiction. Mais Dieu merci, on a pu réaliser ce grand rendez-vous. Oui, un rendez-vous que Aïcha Tremblay et DJ Domi a voulu bien sûr donner à leurs fans pour parler d'éducation, si on tremblait pour l'éducation. Et aujourd'hui, ils sont là. On va les ovationner très très fort. Et ils sont avec Willy Dombo. Aïcha. Willy, je te laisse, voilà. Donnez un micro à Willy. Willy. Aïcha, Tremblay. Voilà, voilà. Béga coupé.
Aïcha, elle va trembler. Aïcha, tremblez. Musique. Musique. Voilà. Aïcha. Aïcha, tremblez. Aïcha, tremblez, tremblez. Merci, Willy Dombo. On y va. Bienvenue chez toi au Burkina Faso. Merci. Alors, Alors, là, bien sûr, parce que l'invitation était très importante. Donc, j'étais on obligé te de laisse le venir. micro. Si elle ne venait pas là, qui allait venir à ma place? Voilà, à partir d'aujourd'hui, l'émission n'est plus animée par Lino. Freddy. L'émission n'est plus animée par Asmao. L'émission n'est plus animée par Sami Bush. L'émission est animée par moi Willy maintenant. Dombo. On y va. De l'autre côté aussi. Je vais te remplacer en Côte d'Ivoire aussi. Si tout de suite, tu as eu avion pour partir même pas. Alors, bon, la suite. Oui. La suite. La suite, voilà. Mon ami, il faut reprendre ton émission. Merci la régie, viens Viens. C'est bon. C'est un honneur pour nous de te recevoir. Aujourd'hui, on sait que ce buzz est parti, bien sûr, de toi. Et c'est Dieu. Tout le Burkina est fier parce qu'il faut le dire, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui, voir bien sûr Aïcha et DJ Domi derrière l'éducation, qu'est-ce que ça te fait? Moi, je pense que c'est important parce que nous tous, aujourd'hui, on fait les choses bêtes, mais on est allé un peu à l'école. C'est important. Hein? Je vois mes amis scouts ici, eux, ils sont disciplinés. Même s'il y a les immatures dedans, ils n'ont pas qu'à être immatures. Les responsables sont là. Scouts! Hey! Attends, vous êtes obligé de répondre. Non, vraiment, je pense que l'éducation, c'est important. Aujourd'hui, on a tous besoin d'avoir une jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui participe au développement de l'Afrique. Nos vieux pères, ils ont fait pour eux, mais les jeunes ont besoin d'étudier, les jeunes ont besoin d'aller à l'école, c'est très important. Sinon, demain, on va se retrouver avec une jeunesse qui va rester seulement sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas bon. Les réseaux sociaux, c'est bon une fois en passant, mais c'est important aussi d'aller à l'école. Toute l'élite du Burkina et de l'Afrique se retrouve ici aujourd'hui. C'est eux là. C'est eux les futurs présidents, c'est eux les futurs ministres. C'est eux les futurs... Voilà. Donc c'était important pour eux, je pense, de mettre ça sous le signe de l'éducation. Quand bien même on sait que la rentrée ici au Burkina, c'est le 1er octobre. Voilà, il y a d'autres qui sont déjà partis. Parce que la majorité commence le 15, ceux qui sont en examen. Mais en tout cas, les autres, c'est le 1er. Le 1er, voilà, officiellement. Officiellement le 1er. Ici. D'accord. Aïcha, viens. Aïcha, Tremblay, viens. Viens te mettre au côté de Willy. Viens. Aïcha. DJ Domi. Aïcha, présente émission là. Voilà, micro. On dit que tu parles français maintenant. Faut tuer, hein, Aïcha, faut tuer. Ce n'est plus quelqu'un est malo. Vas-y. Viens là, je veux tout dire. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Aïcha Show. On dit bienvenue à Aïcha Show. Bienvenue à Aïcha Show. Voilà. Aujourd'hui, je vais recevoir un grand artiste, Freddy Lino. C'est bon. Alors, DJ Domi. Oui. Hier, on était du côté de Canal Olympia Pichi. Oui. Et on a vu ce grand public qui, bien sûr, les mélomanes sont venus vous soutenir. Effectivement. Alors, qu'est-ce que tu as à dire concernant, bien sûr, ce grand rendez-vous? C'est de dire merci encore à tout le monde. Merci d'avoir respecté notre rendez-vous, à notre appel. Et merci encore à tous les partenaires parce que nous, on avait demandé que 1000 kits. 1000 kits. Et on a eu plus de 1200 kits. Plus de 1200 kits. Ça s'applaudit. Il faut rappeler que ce projet est en 3 phases. Le premier projet, c'était de... C'était pour récolter des kits scolaires. D'accord. On va donner à les enfants démunis du village d'Aïcha. D'accord. Deuxième projet, c'est... On va demander à des parrains s'ils peuvent parrainer des élèves du CP1 jusqu'à CM2. D'accord. Voilà. Et troisième phase, c'est pour récolter la construction d'un bâtiment. D'un bâtiment. Au nom d'Aïcha. Aïcha a décidé de construire un bâtiment pour bien sûr permettre aux élèves de son village, le village s'appelle Vie. Voilà, d'aller à l'école. Et Willy, si tu as un mot bien sûr à dire à nos autorités concernant ce projet. C'est ça, je pense que c'est pas fortuit, le village s'appelle Vie, donc il y a la vie dedans. Donc si vous partez, vous aidez Aïcha à construire un bâtiment pour que les enfants puissent aller à l'école, forcément, vous-même, vos finances, vos affaires vont être toujours en vie parce que quand le village s'appelle la vie, Aïcha, partout elle est, elle met la vie. Voilà, c'est comme quand tu manges Tchéréni Malo, il y a la vie aussi dedans. En tout cas, vraiment, moi, ce que je veux dire aussi, surtout, et puis j'en profite rapidement de votre antenne, les amis, voici des jeunes gens ici qui ont décidé de ne pas tomber dans la facilité. Ils font leur musique,
ils font ce qu'ils aiment faire, ils sont dans la musique, ils sont dans la danse. Soutenez-les, c'est très important. On a pour habitude souvent en Afrique ici d'attendre quand tout est gâté pour venir parler. Quand il y a un bad buzz, on parle. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien là, il faut vraiment aussi soutenir cette personne-là, c'est très important. Vous avez aujourd'hui DJ Domi qui hier a montré que ce n'est pas mixé seulement, bien chanté dans le studio qui s'est fait. C'est un vrai chanteur à voix, il a chanté en live. Donc ceux qui ne croyaient pas là, après si vous avez la possibilité d'aller sur sa page, vous allez voir que l'enfant là, il est fort. Aïcha aussi, elle ne sait pas qu'elle tremblait. Aïcha aussi en a dans la tête. Elle a dit, même si je ne suis pas à l'école, mes petites soeurs, mes petits frères vont aller à l'école. Pardonnez, applaudissez pour eux, c'est important. Aïcha, très rapidement, même si c'est Anjoula, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Bon, je vais dire merci à tout le monde. Hier, nous tous on est contents, on a fait tout ensemble. On va dire merci à nous par là, nous femmes. Vous ne connaissez pas moi. On va dire merci à Oli Domo aussi. C'est important. Si tu as accepté vraiment notre invitation, tu n'as pas hésité. Voilà. Merci à toi, Willy. Merci d'être venu. Que Dieu te bénisse. Et merci pour tout ce que tu fais pour la culture africaine. Mesdames et messieurs, ils étaient là pour nous parler, bien sûr. On va les accompagner avec notre ovation bien nourrie. Merci d'être venus. On les applaudit très très fort. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Alors, nous sommes bien sûr presque à terme de notre émission. Mais bien avant, on aimerait demander aux responsables, est-ce que nous avons omis de ne pas vous poser certaines questions parce que c'est vrai qu'on n'est pas parfait. Alors, certainement, Freddy, il y a oui. Si tu me permets, comment est-ce qu'on adhère au mouvement scout? Ok, merci pour cette question. Il faut dire que l'adhésion est vraiment volontaire. Hein. Elle est libre et volontaire. Vous identifiez en fonction de votre lieu de localisation ou bien de votre établissement un groupe scout qui est, et vous allez voir les responsables vous adhérer. Et bien sûr, ils vont vous présenter vraiment la loi, les principes également du mouvement. Si vous adhérez à cette loi et ces principes-là, vous vous engagez à coûter une tenue et à payer la cotisation en fonction, bien sûr, de votre tranche d'âge par an. D'accord. Voilà, donc elle n'est pas payante, c'est une adhésion, c'est une association. Et donc toute association vit vraiment, bien sûr, des cotisations de ses membres et c'est à travers ça maintenant que des activités sont organisées pour pouvoir accompagner ces jeunes à la base. C'est vrai qu'au Burkina Faso, lorsqu'on parle de scoutisme, on a l'impression de voir que c'est uniquement réservé à l'Église catholique. Mais je vois un peu dans le public, il y a d'autres religions. Oui. Vous pouvez venir, madame? Venez. On va l'applaudir très très fort. Le micro. Vous allez vous présenter. Bonjour et merci. Je suis la cheftaine Ouedraogo Alizeta. Ouedraogo Alizeta. Vous êtes musulmane, c'est ça? On applaudit très très fort. Merci, vous pouvez vous saluer. Donc, je pense que maintenant, on lève ce rideau, oui, parce qu'avant, les gens pensaient que c'était uniquement... Il faut dire que le mouvement, il est multiconfessionnel. D'accord. Voilà, donc déjà, le premier article de notre loi déjà stipule que le scout vit sa foi et respecte celle des autres. D'accord. Donc, il n'est pas focus sur une religion, mais quand même, il faut avoir la foi. Et on respecte la foi de tout un chacun. Vous allez voir qu'il y a des protestants ici. Voilà, il y a des musulmans, il y a des catholiques. Donc, il y a toutes les religions qui sont dans le scoutisme. D'accord. Voilà. Monsieur Datien, vous avez quelque chose à dire, votre dernier mot? Avec la permission du commissaire général. D'accord. Là, pour dire aussi que la SBF, comme il a dit au début, c'est une entité unique au Burkina Faso. D'accord. Donc, toute personne qui se réclame scout est forcément membre de la SBF. Donc, pour dire aux parents que si vous avez vos enfants qui sont dans les mouvements qui se disent scoutisme, mais qui supportent la SBF, alors c'est de l'usurpation, tout simplement. D'accord. Voilà, pour dire également que la SBF n'est pas fermée comme vous l'avez souligné. Voilà, il y a des mouvements scouts dans tous les lieux dont la demande y est. Donc on peut avoir le scoutisme dans les établissements, comme vous l'avez à l'université de Ouagadougou, la cheftaine, elle au Badenia et autres. Vous pouvez avoir le scoutisme dans les églises, qui est le plus développé qu'on connaît tous. Vous pouvez avoir le scoutisme dans les mosquées, dans les quartiers, partout il y a des regroupements. D'accord. Vous pouvez avoir le scoutisme. Dans l'adhésion, chacun peut adhérer au lieu le plus proche de celui. Voilà, comme on a dit, c'est une association nationale. Donc, quelle que soit sa situation, quel que soit où tu es situé, quelle que soit la localité où tu es, c'est toute la même association. D'accord. Et c'est coordonné par la même personne qui est ici présente, le commissaire général. D'accord. Alors, vous allez laisser un contact, si possible, pour tout besoin. Allez-y.
Alors, mon contact, c'est le 70 41 46 et 51. Voilà. Donc, merci On va beaucoup. surtout vous dire merci. Merci. On va s'applaudir très très fort. Chers scoutistes. Asmao, dernier mot. C'était une très 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 belle émission. J'ai adoré, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je suis devenue roudière. Donc merci à vous et à la semaine Dans la vie, il ne faut prochaine. pas sauter les étapes. Non, mais c'est comme à chaque fois, je pense qu'aujourd'hui également, cette émission a tenu toutes ses promesses. Merci à vous d'être venus partager ce que vous êtes. Nous vous aimons, c'est bien de le dire souvent aux gens, parce que on ne le dit pas assez. L'amour, c'est quelque chose qu'il faut véhiculer tant qu'on vit. Et merci en tout cas d'avoir partagé ce bout d'amour-là avec nous et avec les téléspectateurs. Merci. Chers téléspectateurs, c'en est fini avec l'émission du jour. Nous étions avec les scouts du Burkina Faso. On va vous souhaiter surtout beaucoup de santé. Sortez protégés. Et n'oubliez pas que chaque seconde est une vie. Profitez au maximum. Mesdames et messieurs, on termine bien sûr avec une prestation artistique. Voici pour vous, Commandant La Joie. Ibra sous le lion, le warapa. Montez tout le Adjoa roule son bateau. Le gars a commencé à trembler. Adjoa roule son bateau. Le gars a commencé à trembler. Adjoa roule son bateau. Adjoa roule son bateau. Le gars a commencé à trembler. Adjoa roule son bateau. Le gars a commencé à trembler. Adjoa roule son bateau. Adjoa roule ma roule. Adjoa roule ma roule. Sidas Bangé. Laissez ordiner. Le leader Makonogo. Alvin l'aventurier de luxe. Président Clovis Babadiou. Adjoa roule son bateau. Le gars a commencé à trembler. Adjoa roule son bateau. Le gars a commencé à trembler. Adjoa roule son bateau. Fondation appelle le guide. Regardez les enfants là. Regardez les tatis là. Regardez les mousseaux là. Pro Communication. PDG, c'est pour service international. Happy House Resto. Na you way, na kangana go velove. Na you way, na kangana go velove. Commandant La Joie, na kangana go velove. Jimmy Danger, ambiance. Adjoa.